Bonjour la famille, moi c'est Julie la Baronne, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Happy New Year, bonne année. Ça c'est ma première vidéo que je fais pour l'année 2021. Je viens en force, je viens transmettre un message, je viens encourager quelqu'un, je viens encourager ces bosseurs et ces bosseuses, je viens encourager ceux-là qui sont open-minded, je viens encourager ceux-là qui sont désespérés, ceux-là qui veulent voir des choses plus claires au courant de cette année. Je sais que l'année 2020 n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des problèmes sociaux, il y a eu des problèmes mentaux, il y a ceux qui ont été vraiment affectés. En tout cas, je sais que l'année 2021 qui vient, nous devons faire deux efforts pour améliorer, pour nous-mêmes, nous devons booster, nous devons chercher la façon dont nous allons nous améliorer, comment est-ce que nous allons vivre avec tout ce qu'on a subi dans l'année passée. Alors, le monde demande beaucoup d'efforts. Le monde ne t'offre pas des choses gratuitement. Rien ne tombera du ciel. Tu dois te battre pour tout avoir. Tu dois te battre pour avoir ce que tu veux. Au courant de cette année, je viens motiver quelqu'un. Je viens motiver quelqu'un qui veut changer. Quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour cette personne-là qui veut voir les choses plus clairement, qui veut lâcher prise sur des choses qui empêchent qu'il avance, qui veut lâcher prise sur des personnes qui l'empêchent d'avancer, qui veut lâcher prise sur des raisonnements qui l'empêchent d'avancer, des personnes qui sont prêtes à se sacrifier sur tout le plan pour son épanouissement. Qu'est-ce que je veux vous dire aujourd'hui? Le monde est en tout cas corrompu, le monde est plein de gens qui découragent, le monde est plein de gens qui voient ton succès, qui voient déjà ta destinée et ils sont là pour te décourager. Mais avant de continuer pour agrandir notre communauté, aime et partage, commente, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, pour que tu sois connecté, pour que tu sois connecté. Pour commencer, c'est de mon expérience personnelle que je vous parle aujourd'hui. Je prends les exemples sur ma propre vie. Des exemples qui peuvent aussi aider de nombreuses personnes, des exemples qui vont en tout cas motiver, qui vont réveiller certaines personnes. Quand je vous parle du sacrifice, de savoir lâcher prise, de savoir se dépasser, de savoir prendre des décisions dans sa vie. Moi, je prends l'exemple de ma propre vie. Je pense qu'il y a 4 ou 5 ans, mon mari et moi, nous sommes décidés de voir la vie un peu plus différente, quoi. Différente de ce qu'on vivait avant. Parce que, en fait, je suis d'abord d'une communauté très sapère, la communauté congolaise, où la plupart des fois, les gens se soucient moins de finances. Les gens sont là, ils voient plus l'apparence, ils voient plus la sape et les papatos. On s'est décidé alors de prendre un peu de recul, de voir ce que nous, personnellement, on est capable d'apporter à notre quotidien. Personnellement, ce que nous on veut, c'est que nous on est capable en tout cas de montrer. Et alors on s'est décidé, on s'est retiré. Bien sûr on a eu assez de remarques qui n'étaient pas en tout cas positives, mais ça ne nous a pas empêché, on a toujours avancé, on a percé. Je prends par exemple sur le plan financier, c'est que cette séparation là, c'est qu'on a coupé un peu le pont, c'est que ça nous a amené. En fait, dans notre communauté, dans la communauté congolaise, la plupart des fois, les gens ne sont pas... moi je vais dire ça, ils ne sont pas en tout cas productifs sur le plan financier. Les gens ne parlent pas vraiment de projet, les gens ne parlent pas comment est-ce qu'ils veulent voir l'avenir, comment est-ce qu'il faut faire pour avancer sur le plan financier, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer. La plupart des fois, on est là en parlant des sapes, on est là en parlant de la musique, on est là en parlant en fait de choses qui ne sont pas en tout cas évolutives, quoi. On s'est plutôt fait des amis dans d'autres communautés parce que les anglophones, la communauté anglophone, je pense que de par leur éducation et de par le bas âge, on les apprend à être en tout cas disciplinés financièrement. On a côtoyé des gens qui nous ont aidés à voir les choses plus claires sur le plan financier et sur beaucoup d'autres plans aussi, mais je parle d'abord sur le plan financier. Il y a des gens qui sont là, qui vont toujours te dire, regarde, moi j'ai gagné ça, j'ai mon salaire a été ça, mais j'ai pu épargner ça, que c'était des mondes au fait. Mais nous tous on travaille, nous tous on a presque le même salaire. Comment est-ce que l'autre a pu épargner ça et moi je ne peux pas épargner? Dans notre communauté, tu ne verras jamais quelqu'un qui va t'encourager dans ce sens-là. Ça directement, ça te booste à aller voir encore ton budget, de voir comment supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire et de garder dans ton budget que de dépenses qui sont en tout cas nécessaires, des dépenses dont tu ne peux pas t'en passer, les premières nécessités, quoi. Alors,
ce que je vous dirais au courant de cette année, si vous avez aussi de personnes qui ne vous aident pas à avancer, qui ne vous aident pas à voir clair, qui ne vous conseillent pas sur beaucoup de plans de votre vie, qui sont là pour vous appeler, pour parler des autres personnes, éloignez-vous, coupez le pont de ces personnes-là. Ça ne tue pas, ça ne met pas la honte. En tout cas, il y a des gens qui se sentent, je crois qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas vivre avec, en fait, tout seul. C'est normal que tu te sentes comme ça, mais si tu t'habitues, tu te donnes de la discipline parce que toi, tu es le maître de toi-même. C'est toi qui décides qui fréquenter, c'est toi qui décides avec qui parler, c'est toi qui décides avec qui t'habituer parce que, en tout cas, la vie t'a laissé beaucoup de choix. J'ai une amie qui me disait une fois, Julie, pourquoi si le porc qui est très très sale peut se donner l'audace d'aller manger la saleté et il trie même. En mangeant, il met sa bouche, il est en train de trier la nourriture et c'est une nourriture seulement. Toi, un être humain que Dieu a donné l'intelligence, que tu as les raisonnements, comment tu peux te sentir incapable de trier. Il faut trier ses amis, il faut trier ses connaissances, il faut trier les gens avec qui tu veux grandir, il faut trier les gens avec qui tu veux t'habituer. Ne te focalise pas, c'est pas parce que c'est ta communauté, en général, je parle plus ici des Congolais, je parle de tout le monde, c'est pas parce que ta communauté, tu es obligatoirement tu es obligé d'être avec ces personnes-là. Non, s'ils ne t'aident pas à avancer, s'ils ne t'aident pas à évoluer, tu peux clairement couper les ponts et voir ailleurs, voir d'autres communautés, voir d'autres personnes. Parce que ton épanouissement, c'est de toi. Si ton entourage ne te permet pas en tout cas d'avancer, ton entourage ne te permet pas en tout cas d'être ce que toi tu es, tu veux vivre selon leur désir, tu veux vivre pour leur plaire, tu veux vivre parce que tu sais qu'ils vont dire de toi ça, alors sache que tu es entouré par de mauvaises personnes. Vis avec des personnes qui te permettent de t'ouvrir, qui te permettent de, en fait, quand tu rentres à la maison, te dire en fait, en tout cas, Dieu merci, tu as mis cette personne sur mon chemin. Dieu merci, tu as mis cette personne devant moi pour m'aider à évoluer. Par exemple, nous avons eu à courtoyer une famille congolaise qui était ici en Israël, c'était des étudiants. Ils nous ont vraiment motivés, nous ont aussi montré des choses. Ils me disaient, je dis, t'es pas obligé de rester dans la communauté congolaise parce que tu es congolais, tu n'es pas obligé de t'habituer juste aux Congolais parce que tu es congolais. Si tu vois que c'est une communauté qui ne te permet pas d'avancer, tu vois c'est une communauté qui ne te permet pas vraiment de voir clair, si tu vois que tu ne te retrouves pas, tu peux toujours toutefois voir ailleurs, voir d'autres communautés et tu verras peut-être que ça pourra avancer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des erreurs, qui se focalisent parce qu'ils arrivent quelque part dans un pays étranger. Et se focalise seulement à rester dans la communauté parce que tu es de tel pays, tu te focalises dans ta communauté des gens qui viennent de même origine que toi. Mais franchement, si ça ne t'aide pas à avancer, il faut en tout cas lâcher prise et couper les ponts et voir ailleurs ce que tu peux avoir. Soyez productifs au courant de cette année. Soyez productifs, soyez productifs. Laissez tout ce qui ne vous... les entourages, les personnes qui vous empêchent, soyez productifs. Mettez des connaissances dans vos têtes. Lisez. Partez dans des bibliothèques. Achetez des livres. Prenez même une décision de lire peut-être un livre pour 2 mois. Des choses qui vont vous faire du bien. Des choses qui vont vous apporter quelque chose de plus dans votre connaissance. Arrêtez plus de vous affilier, de vous entourer de ces gens-là qui... Il t'appelle son téléphone, le téléphone sonne, il y a quelqu'un qui t'appelle, mais c'est juste pour de papato, juste pour parler des autres, des choses qui ne te permettent pas d'avancer. Et loin de ces personnes, il n'y a pas de problème en bloquant l'appel ou la personne pour laquelle tu te sens en tout cas. Cette personne ne m'aide pas à avancer. C'est toi en fait, c'est toi qui dois construire, c'est ton toi. Ne cherche pas à plaire aux autres, construis-toi. Bloque cette personne-là qui t'appelle, qui t'envoie toujours des messages qui ne t'aident pas à avancer, qui t'envoie toujours des messages qui ne t'aident pas à évoluer. Lis des livres. Moi, par exemple, mon premier livre était celui-ci. Ça m'a vraiment aidé pour mes finances. Et vous aussi, si vous voulez, partez sur Amazon, vous allez le trouver. C'est un très très bon livre qui va t'aider sur les finances. Quand vous vous ennuyez, en tout cas, prenez des livres, download, faites des applications. Il y a beaucoup de choses que vous devez mettre sur votre connaissance. Sortez de votre comfort zone. Sortez de ces petits cocons-là que vous vous êtes tracés. En tout cas, vous vous êtes tracés de lois, de règles et vous voulez vous y mettre. Et pourtant, vous valez mieux que ça. Vous valez plus que ça. Alors, au courant de cette année, faites beaucoup d'efforts. Avancez. Ne regardez pas ce que vous avez laissé derrière. Parce que si vous voulez avancer, en tout cas, il faut sacrifier.
Il faut sacrifier beaucoup de choses. Il faut sacrifier cela que vous appelez vos connaissances. Si ne vous êtes pas avancé, s'ils ne sont pas là pour votre bien, il faut sacrifier et avancer. N'ayez pas peur de vous retrouver tout seul. Ça ne fait rien. Ça fait du bien d'ailleurs. Il y a des gens, je pense qu'il y a des gens qui ont peur de se retrouver tout seul, de se dire j'ai pas d'amis. Mais c'est pas grave. Si c'est pour te reconstruire, pour te donner le temps de créer de nouvelles amitiés, de créer de nouvelles relations, de créer un nouvel entourage. Mieux vaut être seul que mal entouré. En tout cas, il y a d'autres relations. Checkez, asseyez-vous au moins avant de commencer cette semaine. Regardez dans votre répertoire ces personnes-là qui ne sont pas là pour vous aider. Ces personnes qui ne sont là qui n'amènent rien dans votre vie. Parce qu'il y a des autres relations, il y a d'autres amitiés. En tout cas, si vous êtes franc avec vous-même, vous allez vous asseoir, vous dites, mais celle-ci ou celui-ci, mais qu'est-ce qu'il apporte dans ma vie? Il n'apporte rien dans ta vie. Alors, si tu peux le bloquer, parce qu'il y a d'autres personnes, juste quand ils t'appellent, c'est juste rien de constructif, rien de spirituel. Bon, je tolère même des spirituels, quelqu'un va te parler même de la parole. Mais il y a d'autres personnes, même pas la parole, ils ne commencent pas avec la parole avant de commencer leur papato. Ils commencent juste pour telle personne, mais ça ne t'aide en rien. Tu n'évolues pas, tu ne grandis pas. Et au fur des années, dans ta vieillesse, tu n'auras même pas marqué ta génération. Tu n'auras rien laissé derrière toi, aucune marque de toi. Alors faites des efforts au courant de cette année, éloignez-vous des mauvaises personnes, soyez productifs, forcez-vous, ouvrez-vous vous-même. Vous êtes les maîtres de vos vies, vous pouvez décider ce que vous voulez devenir. Tu peux décider ce que tu veux devenir. Dieu t'a donné tout, en fait. Dieu t'a donné tout. Tu décides toi-même de ce que tu veux devenir. Parce que tes compagnies, ton entourage a une très très grande influence sur ce que tu vas devenir, sur ton futur. Ton entourage a une très très grande influence sur ta destinée. Plus tu t'habitues avec ces gens-là qui n'évoluent pas, plus tu restes derrière. Et les gens qui n'évoluent pas, ton entourage qui ne veut pas que tu évolues, ne t'encouragera jamais. Ne t'encouragera jamais. Et quand tu viendras bien avec de belles idées, ils seront toujours là pour te décourager. Ils vont te décourager pour te montrer combien c'est pas vraiment important que tu le fasses, combien c'est pas vraiment utile que tu le fasses, ça vaut même pas la peine de perdre ton temps dessus. Et pourtant, c'est une petite chose qui manquait dans ta vie, une petite chose que tu voulais faire pour voir un peu plus clair, pour que ton mind soit dans un autre level. Alors, restons focus. Cette année, restons focus sur nos vies et sur nos projets. Restons focus sur ce que nous voulons devenir. Restons focus sur ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que nous sommes grands dedans. Mais notre entourage veut nous limiter. On veut nous rendre petits. Alors, il y a des amitiés qu'il ne faut même pas entretenir. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille où les amitiés, en tout cas, en fait, notre maman, elle n'était pas vraiment d'accord avec. Moi en fait, comme je peux dire que quand j'ai pris conscience de l'amitié, il y a des amis que j'ai courtoyé sur nos voisins, je les ai courtoyés quand j'étais encore toute petite, même avant que je commence l'école maternelle. Et jusqu'à présent, on est même, plus que des amis, on est déjà une famille, une grande famille. Je me rappelle qu'à l'école primaire, je n'avais pas d'amis, en fait, c'était seulement des amis à l'école. Tu viens de l'école, tu arrives à la maison, il n'y a pas d'amis qui viennent à la maison, quand j'étais à l'école primaire, des amis qui viennent de ma classe qui viennent à la maison. Du coup, moi j'ai grandi comme ça ne m'étonne pas ou ça ne me frustre pas quand je me retrouve que, en fait, j'ai une seule personne, mon mari, ou ma famille, ou des gens sur qui je peux compter, au lieu d'avoir des gens qui vont plus te décevoir, les gens de l'extérieur qui vont te décevoir. J'ai grandi jusqu'à même à l'université, je me rappelle que j'avais une seule copine. Une seule copine alors, et c'était pas l'amitié où on doit se voir à la maison ou quoi que ce soit, c'était là à la fac et c'est fini. Et jusque là, ça ne me gênait pas parce que moi j'ai grandi comme ça. Alors, je trouve que je vais partager ça avec vous parce que il y a des gens qui se sentent mal quand ils sont seuls. Il y a des gens qui veulent se faire et qui veulent montrer leur existence en ayant je sais pas combien d'amis et qui ne valent rien dans ta vie. Des amis, c'est mieux, c'est bien, je refuse pas. Moi j'ai des connaissances, mais les amis, les BF, les best friends, moi j'en ai pas. Alors moi je trouve que ça aide. Ça aide d'abord à te concentrer sur toi-même, sur ce que tu as, sur ce que tu es et à montrer aux autres. Parce qu'il y a des gens en fait qui t'envient en cachette. Ils t'envient par la vie que tu vis. Ils t'envient parce que toi tu es peut-être exceptionnel, parce que tu n'es pas comme eux. Ils cherchent comment ils pourront atteindre ton level.
ta façon, ton œuvre, la façon que tu vois les choses, la façon que tu penses. C'est parce qu'ils ne savent pas que tu as bossé dur pour ça. Tu as bossé dur, tu t'es éloigné de ces personnes-là qui sont incapables de t'aider à avancer, qui sont incapables de t'aider à évoluer. Alors au cours de cette année, je vous prie mes chers, éloignez-vous de toutes ces personnes-là qui vous sont vraiment des obstacles, sans que vous les sachiez. Ils sont des obstacles pour vous. Parce que va dans ton répertoire, prends juste ton téléphone, fais monter tous les noms, cherche un ou deux noms de personnes qui t'appellent pour t'encourager. De ces personnes qui t'appellent et te disent, ah, comment est-ce que tu vois les futurs dans une année ou 2 ans? Comment est-ce que tu vois ces pays? Comment est-ce que tu veux? Donc, que tu aies un plan. Des gens qui te boostent à avoir un plan, les gens qui veulent que tu fasses quelque chose de ta vie. Va dans ton répertoire et cherche ces gens-là. Si tu en trouves, garde ces personnes. Si tu n'en as pas, ferme ton téléphone, bloque les personnes que tu as, toutes les mauvaises relations. C'est parce que les autres, ce n'est rien. Parce que dans la vie, si tu es incapable d'aider l'autre, pas avec les mains sur l'autre, si tu es capable d'aider l'autre vraiment avec des raisonnements qui sont instructifs, tu ne vaux rien. En tout cas, moi, c'est ça pour moi. Si j'ai une personne qui est capable de me donner vraiment des choses qui sont instructives, des choses qui peuvent m'aider à avancer, des conseils qui peuvent m'aider à avancer dans ce que je fais, dans ce que je touche, en tout cas, ça ne vaut même pas la peine que je te garde dans mon téléphone. Ça ne vaut pas la peine. Alors, soyez en tout cas vigilants. Votre futur, c'est vous le maître. Vous dirigez tout. Dieu vous a donné tout, l'intelligence, il vous a donné tout alors. C'est vous qui devez juste mettre les knowledge. Vous devez mettre assez des connaissances dans vos têtes pour que votre futur aille mieux. Pour que votre futur aille mieux, c'est vous. Vous devez vous booster vous-même. Il y a beaucoup de choses en vous. Il y a beaucoup de choses que vous ne vous imaginez même pas. Des choses qui sont endormies parce que, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Vous ne vous êtes pas retrouvés dans la vie. Et vous irez un jour, vous allez disparaître sur cette terre quand vous irez vous endormir et n'avoir rien laissé qui puisse marquer votre génération. N'avoir rien laissé derrière vous qui puisse marquer votre famille. Alors faites des efforts au courant de cette année. Faites des efforts, triez vos amis. Triez vos amis, vous êtes des êtres humains, vous avez la connaissance, vous avez le cerveau, vous avez l'intelligence, vous avez le discernement. Triez vos amis, triez vos compagnies. C'est vous qui décidez les gens que vous voulez fréquenter. C'est vous qui décidez les gens avec qui vous voulez partager des choses. Ce n'est pas la société ou la communauté qui devra vous imposer. Alors, soyez vigilants et productifs. Productif encore et productif, je les dirai toujours, soyez vigilants, productifs et l'essentiel est de votre knowledge, votre connaissance. Faites des efforts au courant de cette année, ajoutez quelque chose et nous serons toujours là avec vous. On sera toujours là avec vous en train de nous encourager, en train d'encourager notre grande famille. Il faut qu'elle grandisse et venez voir nos vidéos car on aura toujours à vous dire, on aura toujours des choses à vous raconter, nos expériences et nos vies. Parce que cette année, personne ne doit rester. Cette année, tous on doit avancer au même pas. Cette année, tous on doit avancer au même rythme. Personne ne doit rester derrière. Pour finir, au courant de cette année, prenez de bonnes décisions. Avancez. Ne regardez pas derrière. Parce qu'il faut savoir une chose que après la pluie vient toujours le beau temps. Alors, pour que ton frère ou ta soeur qui n'a pas pu regarder cette vidéo puisse la voir, aime et partage encore, pour qu'on agrandisse notre communauté et pour qu'on soit toujours connecté, qu'on ait beaucoup de messages, qu'on agrandisse notre communauté pour qu'on passe, qu'on a beaucoup à se parler, on a beaucoup à partager avec vous. Alors, on se voit à la prochaine.